Sabaidi, bienvenue à la télévision nationale Lao pour une édition en français. Voici le programme. Madame Pani Yathotu, vice-présidente de la FDP Lao, a reçu le 11 mars Madame Dina Joy Amatung, ambassadrice des Philippines au Laos, au terme de sa mission. Madame Pani Yathotu, vice-présidente de la RDP Lao, a reçu le 11 mars Madame Dina Joy Amatung, ambassadrice des Philippines au Laos, au terme de sa mission. Au cours de l'entretien, Madame Pani Yathotu a souhaité la bienvenue et a félicité Madame Dina Joy Amatung pour avoir accompli avec succès ses fonctions diplomatiques qui ont contribué à renforcer les relations amicales et la bonne coopération entre la RDP Lao et les Philippines. Elle a également contribué à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, ainsi que le développement socio-économique de la RDP Lao. En outre, la vice-présidente a également souhaité à l'ambassadrice un bon retour au pays et beaucoup de succès dans sa nouvelle mission. Madame Dina Joy Amatung a également exprimé sa gratitude aux vice-présidentes pour son accueil chaleureux, ainsi qu'au gouvernement, aux dirigeants du parti et de l'État de la RDP Lao et au peuple lao de tous les groupes ethniques pour leur soutien, leur bonne coopération et toutes les facilités tout au long de l'exercice de ses fonctions et tâches jusqu'à ce qu'elle obtienne un grand succès. Le Premier ministre Sonsai Siphandorn, accompagné de sa délégation, s'est rendu dans le district de Dak Jung, dans la province de Saigon, au poste de frontière internationale de Dak Tao, frontière lao-vietnamienne, et dans la zone de développement du village de Dak Muan. Le Premier ministre a été accueilli par le gouverneur de Saigon, Leklai Sivilae, ainsi que par les dirigeants provinciaux et de districts, les représentants des villages et les parties prenantes concernées le 10 mars 2025. Lors de sa visite, le conseil de gestion du poste frontière international de Dak Tao a présenté un rapport sur les activités frontalières. En 2024, le poste frontière a enregistré 56 424 entrées et 52 399 sorties de véhicules, ainsi que 80 014 arrivées et 74 677 départs. Les principales exportations comprenaient 31 734 tonnes de farine de manioc, 3 290 tonnes de manioc séché, ainsi que des petites quantités de minerais, de fer et de café. Les importations se composaient principalement des biens de consommation, de matériaux, de construction et de machines. Le poste frontière a généré 126,93 milliards de kibs de recettes, dépassant les objectifs de 69%. Parallèlement, dans la zone de développement prioritaire du village de Dak Muan, qui comprend le village de Dak Muan, Ta Ok Noi et Ngondon, les autorités ont fait état de progrès constants, couvrant 7 976 hectares, dont 95% sont montagneux. La zone bénéficie d'un climat frais et pluvieux toute l'année. Elle abrite 260 familles, dont 51% sont classées comme pauvres, soit 1253 personnes issues de 4 groupes ethniques. La communauté compte 3 écoles primaires, dont un centre de santé et 3 maisons de la culture. L'agriculture et l'élevage restent les principaux moyens de subsistance, avec plus de 200 vaches, 170 buffles, 100 porcs, 90 chèvres, 300 volailles, 31 étangs piscicoles et plus de 10 000 poissons. Lors des discussions avec les comités de gestion locaux, le Premier ministre Sonsai a salué le progrès réalisé dans la gestion des frontières et le développement des villages. Il a souligné les efforts continus du gouvernement pour améliorer la situation économique et a insisté sur l'importance des célébrations nationales à venir en 2025, marquant le 70e anniversaire du Parti populaire révolutionnaire Lao, le 50e anniversaire de la RDP Lao et le 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phombihan. Le Premier ministre a appelé à un renforcement de la surveillance aux postes frontières de Dak Tao afin de garantir l'efficacité, la transparence et la sécurité du traitement des véhicules et des passagers. Il a exhorté les agences compétentes à élaborer des plans d'infrastructure pour le poste frontière et à solliciter l'approbation des autorités supérieures pour les améliorations. L'Assemblée nationale débattra et approuvera les amendements à la Constitution
aux lois clés et la structure du gouvernement. La 9e législature de l'Assemblée nationale tiendra sa deuxième session extraordinaire du 17 au 20 mars afin de débattre et d'approuver les amendements à la Constitution version 2025. Lors d'une conférence de presse mardi, le secrétaire de l'Assemblée nationale, Mme Ampaiwon Lombunheng, a déclaré que la session de 4 jours sera également consacrée au débat et à l'adoption des amendements à la loi sur la gouvernance locale et à la loi sur la fonction publique. En outre, les législateurs discuteront et approuveront certains aspects de la structure organisationnelle du gouvernement. Des mesures spéciales destinées aux investisseurs exploitant des entreprises dans le parc industriel d'Amata seront également présentées et approuvées, a indiqué Mme Ampaiwon. Selon un précédent rapport, la société thaïlandaise Amata Corporation, cotée à la bourse de Bangkok, développe actuellement la ville intelligente et écologique d'Amata dans le nord de la province de Long Tha, à la frontière avec la Chine. Au cours de la session extraordinaire, l'Assemblée nationale invite les membres du public à partager leurs points de vue et leurs opinions sur des questions préoccupantes via la ligne d'assistance téléphonique de l'Assemblée nationale 156 pendant les heures de travail officielles par courrier électronique Lao. Le ministère du Travail et des Affaires sociales organise le 4e concours national des compétences sur le thème Progression des compétences Lao au niveau régional et international du 28 au 30 avril 2025. L'objectif de cet événement est d'identifier et de sélectionner les travailleurs les plus qualifiés pour représenter le Laos au 14e concours des compétences de l'ASEAN, qui se tiendra aux Philippines fin août 2025. M. Prongsasak Intalat, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales et président du comité d'organisation du 4e concours national des compétences et des préparatifs du 14e concours des compétences de l'ASEAN, a annoncé aux médias le 11 mars 2025 que le concours comporterait 5 catégories de compétences, chacune organisée dans des établissements différents: l'installation électrique, dans les bâtiments, Institut de développement des compétences professionnelles, de la technologie du graphisme, Collège technique professionnel de l'amitié Vientiane, Hanoï, préparation culinaire, Parc Passac Technical College, ébénisterie du 27 au 30 avril 2025 à l'Institut de développement des compétences professionnelles, technologie web le 4 avril au National Convention Hall. Le concours national des compétences est une initiative clé pour renforcer les compétences de la main-d'œuvre et préparer les travailleurs lao qualifiés au marché du travail régionaux et internationaux. De plus, ce concours offre aux jeunes, aux étudiants en formation professionnelle et aux travailleurs lao de toute origine ethnique une plateforme pour démontrer leur talent. Il encourage les jeunes à reconnaître l'importance de la formation professionnelle et du développement des compétences, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés. M. Prongsasak a souligné que ce concours permet non seulement de sensibiliser à l'enseignement professionnel, mais aussi d'aider les travailleurs lao à acquérir des compétences conformes aux normes du travail national, de l'ASEAN et international. L'initiative vise à renforcer la confiance des employeurs dans le recrutement des main-d'œuvre qualifiées, à améliorer la qualité des produits et à renforcer la coopération entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle. Le Centre de recherche agricole de la province de Luang Nam Tha a reçu un financement plus de 200 millions d'équipes pour la plantation expérimentale du riz vide et l'orge blé de l'entreprise Lao Beverly. Le Centre de recherche agricole de Luang Nam Tha est le premier endroit du Laos à mener des recherches sur l'orge et le riz vide. Le centre a expérimenté la plantation de 150 variétés de riz et 150 variétés de riz sur 5 hectares de terre. Cette saison entre dans sa deuxième année afin de sélectionner des variétés de riz adaptées à la prochaine saison. M. Padit Tantanouvong, chef du Centre de recherche agricole de la province de Luang Nam Tha, a dit que ce centre a commencé à planter du riz de décembre 2024 à mars 2025 avec un âge de plantation de riz de 90 jours, actuellement prêt à récolter les produits. Conscient de la nécessité de promouvoir la recherche et le développement, le conseil d'administration de l'entreprise Lao
Bravery a fourni un financement pour soutenir le projet pilote de plantation d'orge et de riz vite dans le cadre du projet de promotion de la culture durable du riz de la Lao Bravery, d'un montant de plus de 200 millions de kip. Le projet expérimental de la culture de variétés d'orge et de riz vite est situé au village de Nam Chang, district de Luang Nam Tha. C'est un espoir du Centre de recherche agricole de la province, peut être enregistré comme variété promotionnelle pour élargir la zone de plantation afin de soutenir le grand secteur industriel. Dr Dawon Thepsuwan, ancien directeur de l'équipe médicale de l'hôpital Mitaphap, a accueilli professeur Alphonse Puy-Quélec et son équipe de médecine de France du 11 au 20 mars 2025 à Vientiane. Une équipe de spécialistes de chirurgie maxillofaciale, enfants de Noma, en mission au Laos, professeur Alphonse Puy-Quélec, cardiologue français d'origine Lao, président de l'association Santé France-Laos, a réuni un groupe de médecins français pour effectuer les interventions sur place pour les personnes démunies et permet aux familles d'accéder au maximum d'avantages aux soins gratuits à l'hôpital Mitaphap ou à l'hôpital 150 lits à Vientiane. Cette collaboration, avec l'aide précieuse du Dr Dawon Thepsuwan ainsi que le corps médical et paramédical Lao sur place, des liens d'amitié, de confiance et de professionnalisme depuis 5 années existants. โอกาสดีที่ว่าทางทีมผ่าตัดโนมาพยาธิโนมาเป็นพยาธิเนื้องอกเนาะอยู่ในใบหน้าต่างๆฮั่นเนาะจากประเทศฝรั่งเศสที่ว่าเพิ่นได้มาช่วยผ่าตัดโดยบ่เก็บค่าที่ของหมอมิตรภาพเนาะวีซ่าเฉพาะของเพิ่นหั่นนะแม่นว่าผ่าตัดอาการผิดปกติของใบหน้าเนาะจะเป็นเนื้องอกบ่หรือจะเป็นซบแวงเพดานโหว่บ่หรือว่าเกิดจากบาดแผลที่บ่จบบ่งามนะเป็นเพิ่นจับปิ่นปัวเฮ็ดจังได๋ให้มันงามหรือว่าคายคือปกติคือเก่าเนาะ Cette activité, présidée par le professeur Dr Alphonse Puy-Quélec, une équipe de chirurgie maxillofaciale enfants de Noma en mission du 11 au 20 mars, pourra prendre en charge à titre gracieux les interventions malformations, véloplatine, infections, tumeurs, séquelles de brûlures, cicatrices vicieuses, pour les enfants même de bas âge inférieur à 5 ans, prière de se présenter le mardi 11 à partir de 8h30 aux consultations, bâtiment, salle de conférence, à toiture rouge. Bien, bonjour à votre équipe qui vient prendre connaissance de ce qui se passe. Alors c'est pour recevoir une équipe de chirurgie maxillofaciale qui vient régulièrement chaque année donc intervenir dans cet hôpital, notamment que pour les enfants atteints de problèmes au niveau facial. Alors c'est leur 5e venue annuelle et c'est une équipe quand même de 8 personnes, dont des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmières de bloc, donc des éléments spécialisés. Donc la particularité de notre intervention, c'est de prendre en charge les enfants, dont les enfants de moins de 5 ans. Très important parce que d'autres organisations sont en place aussi, viennent aussi au Laos et n'opèrent en général qu'au-dessus de 5 ans. En général, c'est l'équipe locale de médecins, de chirurgiens de l'hôpital Mitaphap qui doit communiquer la venue de l'équipe et donner la possibilité aux enfants de venir se présenter. Par exemple, comme aujourd'hui, ça a été travaillé, géré par l'équipe locale. Les patients sont invités à s'inscrire à l'examen à l'hôpital de l'Amitié, bâtiment de la salle de la Réunion, à côté du bâtiment urgence à partir du mardi 11 mars au 20 mars à 8h30. Cette édition de la TLL a pris fin. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe continue à vous donner le rendez-vous sur la page internet du journal de la TLL. À bientôt.